Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour le quintet de ce mardi 26 août. Ça se passe à Deauville ce mardi, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous êtes connotés les nombreuses infos sur tous les partants et bien sûr, dash au cotocar du jour et pronos complets. Let's go avec tout d'abord notre étude avec plein d'infos hein, sur chaque chevaux. Aujourd'hui il faudra pas mal d'infos hein, pour démêler le grain de livret comme on dit entre ces 16 partants, valeureux partants, pour la plupart bien connus hein, à ce niveau. Rien qu'en regardant la liste des partants, j'ai quelques noms qui ressortent de la liste. Bon, je vous parle de tout ça, les amis. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo. Pensez également à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche, bien évidemment, pour ne rien manquer, ce serait dommage. Allez, c'est parti avec le numéro 1 Chess. Eh ben, Max Guyon lui renouvelle sa confiance. Hein. Maxime, qui l'a monté la dernière fois. C'est peut-être un signe positif en tout cas. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Hein. Maxime qui a souvent le choix des montres quand même, dans les quintés notamment. Alors, Chess, il reste limite hein, à ce poids. Il y a pas trop de marge. Sa restante course hein, était moyenne à Dieppe. Ça rassure pas trop. Néanmoins, il faut pas oublier que ce gagnant de quintet hein, adore surtout les tracés de très longue haleine, comme celui qu'on va retrouver ce mardi à Deauville, puisque nous sommes sur les 3200 mètres de la piste en gazon. Pour toutes ces raisons, je pense qu'il peut prendre une place, ce numéro 1, je m'en méfie. Je me méfie de Ditching Ranger, le numéro 2. Alors, il a gagné 3 courses de suite. La dernière fois, ça s'est mal passé. Bon, j'ai envie de me rappeler plus de son avant-dernière sortie, qui était une victoire dans le prix Vichy Communauté. C'était un quintet plus qu'il a gagné en tongs et en serviette de plage en juillet. Donc, c'est pas non plus une perf très vieille, hein, les amis. Et bon, je me suis un peu renseigné pour ce qui est de son échec cuisant la dernière fois, hein, le 9 que vous voyez dans ses performances. Et Stéphane Gouvazé, son entourage de son entraîneur, pardon, hein, indique sur Génicourse que tous les feux sont au vert. Il ne donne pas d'explication sur la contre-performance de son cheval la dernière fois. Il se contente de dire qu'il l'estime. Et d'ailleurs, sachez que son cheval est engagé dans des groupes, hein, notamment le prix Gladiateur, mais surtout le prix du cadran groupe 1. Alors, je vois pas trop comment ce cheval-là pourrait aller courir le cadran. Néanmoins, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, le quartier de ce mardi, c'est peut-être quand même un signe d'estime hein, de Stéphane, son coach. Donc bon, écoutez, on va reprendre ce numéro 2, voilà, tout bien pesé. Passons au numéro 3, Annabelle's Ghost, le Fabre de service, hein, qui vient de devancer 3 chevaux qu'il retrouve aujourd'hui. Donc, écoutez, voilà, il a 60 kilos à porter, mais a priori, hein, vu ses lignes, vu sa régularité et vu la grande forme de l'écurie Fabre hein, à Deauville, bon, on va en faire un cheval incontournable. On va le mettre dans le prono en tout cas. Passons au numéro 4, Wood City. Que faire avec ce cheval? Triple vainqueur de quintet dans sa carrière quand même, hein, faut le dire. C'est quand même un crack de la catégorie. Par contre, j'ai pas aimé ses dernières courses. Voilà, alors certes, l'engagement est peut-être un peu plus abordable aujourd'hui. Quoique, au niveau du poids, il retrouve certains chevaux avec un désavantage. Hein. Bon, écoutez, voilà, pour un réveil pas impossible avec Monsieur Quintet aux manettes de ce numéro 4. Certains le mettront, d'autres le mettront pas. Que faire? Bon, écoutez, moi je vais le mettre dans mes champs réduits tout simplement, ce numéro 4. Allez, passons au numéro 5, Rimbaud. Ce numéro 5 qui pourrait être un joli choco, en tout cas il progresse tout le temps, il reste redoutable de handicap, comme le prouve son accessite d'honneur. C'était derrière Ditching Ranger en juillet, alors que Ditching Ranger montrait toute sa classe. Ce jour-là, bon, le parcours des 3002 aujourd'hui est une interrogation, certes, mais je pense que sa forme étincelante vaut tous les discours du monde. Je vais garder ce numéro 5. De mieux en mieux, hein, depuis sa rentrée printanière, Step Morning, le numéro 6, monte en valeur après sa victoire la dernière fois, ce qui lui vaudra de monter de catégorie aussi. Et écoutez, c'est comme ça. Hein. C'est Laura Ebrard de Verinas, sa coach, qui dit à la presse que son cheval arrive en pleine forme et qu'il peut garder sur sa forme hein, une place ce mardi. C'est son avis. Moi aussi, je le pense pas impossible. Voilà, j'aime bien les chevaux à cet âge-là, hein, qui arrivent au top du top comme ça, en cette fin de saison pour le galop plat. Donc voilà, ce numéro 6.
Bah, je vais m'en méfier. Le 7 Vantozilla fut une excellente note dans un quintet face aux seules femelles la dernière fois. Elle sera encore plus à l'aise sur la longue distance du jour selon ce redoutable et vénérable et ancien entraîneur, hein, enfin expérimenté bien sûr, Christophe Letout, hein. Donc bon, écoutez, j'ai senti l'entraîneur assez confiant sur Génie Course, sachez-le. Alors face au mal, hein, ce mardi, c'est évidemment le truc qui peut peut-être un peu refroidir certains, pas moi. Je pense que sa chance théorique, vu ses lignes, est très bonne et qu'elle devrait défendre chèrement sa casaque, hein. C'est la casaque du Haras des Sablonnets, Vanto Adzila. Je pense que ça peut le faire. Je vais garder très haut ce 7. Je n'ai pas gardé qu'une Certo, qui était évidemment redoutable à Strasbourg, hein, l'avant-dernière fois, avant de montrer que 2004, c'est décidément pas son truc en dernier lieu. Bon, alors, il revient sur une piste qui va plus lui plaire, enfin sur une distance surtout qui va plus lui plaire, ça c'est sûr. Maintenant, digne fils de Ken d'Argent, hein, ce numéro 8, je le vois plus quand le terrain est souple, hein. Ce qui ne sera pas le cas, sauf incroyable drache à Deauville ce mardi matin. Voilà, ce qui n'est pas prévu par la météo, vous le savez, je vérifie tellement de choses chaque jour, hein, parmi lesquelles la météo. Lorsque, voilà, hein, c'est douteux, je vous le dis. Là, c'est a priori pas douteux. Après, la météo peut se tromper, hein. Après tout, ce ne sont que des pronostics aussi, hein. Passons au numéro 9, Super Alex, qui est un cheval exemplaire. Il cherche son gros handicap. Ça fait un an maintenant. Va-t-il le trouver? Alors, Yoritz Mendizabal n'est pas le jockey le plus performant dans les quintés plus, hein, ceux qui font des statistiques, tout ça, tout ça. Mais enfin bon, on va finir par y arriver. Super Alex, je le pense, j'espère. Alors aujourd'hui, bah, j'aimerais bien. Je vais garder très haut. Ce sera même mon cheval préféré aujourd'hui. Arthur Péan, son coach, m'a semblé très confiant sur Equidia. Il indique, hein, sur Equidia dans son interview sur le site d'Equidia, je le cite, il cherche sa course, j'espère qu'il va finir par s'imposer. Fin de citation. Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire, et j'ai envie de dire au monde entier, les amis turfistes, c'est bien tout le mal que je lui souhaite, puisque bah, j'ai gardé ce 9 premier. Allez, on passe au numéro 10, Vénus Océane, que je vais tenter en mode impasse, hein, un fils de Zarak, qui à mon avis sera bien meilleur en terrain souple. Donc, bah voilà, si les pluies arrivent, pourquoi pas, mais elles sont pas prévues. Passons au 11, Sapristi. Sapristi qui se montre irréprochable malgré une valeur en hausse, hein. Il a gagné, ensuite il a encore fini deuxième, il a encore très bien couru le coup d'après en étant troisième, hein, dans trois quintés de suite. C'est beau quand même, hein, cette musique à ce niveau-là. Il est facile à monter, selon son coach Nicolas Collery. Il a encore une belle carte à jouer, en théorie aussi. Son coach est parmi les plus chauds, hein, aujourd'hui d'ailleurs. Bref, pour toutes ces raisons, je vais garder quelque part ce numéro 11. Je n'ai pas gardé le 12 incrémental qui, après une traversée du désert d'un an, vient de s'imposer incroyablement sur 2500 mètres. La distance devrait lui convenir, hein, selon Nicolas Collery aujourd'hui, mais bon, écoutez, l'entraîneur pense qu'il a les moyens de confirmer. Moi, je trouve qu'il monte quand même très nettement d'opposition aujourd'hui. Au final, le retenir ou non, hein, c'est une affaire d'impression personnelle. Je n'ai pas gardé ce 12 personnellement. Je n'ai pas gardé non plus le 13 Black Saxon, pourtant il est en forme, il a été excellent dans le prix du Parc Napoléon III en début de mois, c'était à Vichy. Il reste fiable dans cette catégorie, mais je trouve que face à ses aînés et surtout face à des aînés ouais, très confirmés dans les quintés pour beaucoup, une place ce serait déjà bien, hein, pour ce numéro 13. Bon, c'est mon avis. Après, voilà, et vous voyez, j'ai quand même mis les belles notes, hein, au 12 et au 13, mais bon. Voilà, on peut pas tous les garder. Bien connu des quintéistes, Lorenzo de Medici, le numéro 14, est d'une régularité exemplaire dans les gros handicaps, hein, on le connaît bien, avec un bon parcours, il peut jouer les places, bien sûr. Avec sa corde 1, bon, on va le mettre dans les champs réduits et peut-être sur un second ticket. Là où ce qui m'a pas fait garder Lorenzo de Medici très haut dans mon prono, c'est que à Deauville, c'est pas terrible, hein. Donc bon, voilà. Maintenant, d'un point de vue forme, régularité et chance théorique, ce 14, bah, on peut pas trop non plus le rayer, hein. Passons au numéro 15, Barbadin, pardon, qui finit dernier la dernière fois à Dieppe. Alors, il retrouve des conditions de poids nettement plus intéressantes, hein, parce que la dernière fois, il portait autant de poids que des chevaux qui sont en valeur bien plus élevée que lui. D'ailleurs, il les retrouve, hein, pour certains aujourd'hui. Bon, il peut accrocher une place. Son numéro à l'extérieur, c'est pas terrible. On le préfère quand il fait le lion devant, ce cheval-là. Malgré tout, Didier Prodhomme, hein, son coach n'est pas négatif. C'est pas un interdit, ce 15. Passons au numéro 16, Pedro Cabral, cheval le moins expérimenté de la course. Ce cheval me semble être encore un peu tendre, hein, pour affronter une telle catégorie. En plus, c'est un fils de Zarak, vous le savez, hein, qui donne souvent des chevaux de terrain souple.
Donc voilà, sauf s'il y a une drage surprise juste avant la course, je ne garderai pas ce numéro 16 sur mes tickets. Bon, il est temps de passer au choix, les amis turfistes. Il faut choisir, nous choisirons. Eh bien, c'est fait. Super Alex, le numéro 9, est mon cheval préféré aujourd'hui. Il mérite ce cheval-là vraiment, hein. Son entraîneur espère qu'il va enfin s'imposer. C'est tout le mal que je lui souhaite, hein, puisque j'ai gardé premier aussi. C'est un cheval exemplaire. Depuis un an, il a montré sa régularité. Il prend de l'expérience au fur et à mesure. Alors, vu qu'il est tout le temps à l'arrivée, il baisse pas trop au poids. Ça, c'est évidemment ce qui l'empêche peut-être de gagner, et peut-être ce qui va encore l'empêcher de gagner aujourd'hui. Alors, espérons que l'expérience de Yoritz Mendizabal, hein, son jockey aujourd'hui de ce numéro 9, ce mardi à Deauville, soit utile, en tout cas soit prédominante par rapport à sa non-réussite dans les quintés à Yoritz, hein. Allez Yoritz, montre au monde entier que t'es pas mort, l'ami. Allez, c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures confitures. Alors, monte bien ce Super Alex aujourd'hui, ce serait bien. Allez, passons au favologique, selon moi, Vanto Zilla, le numéro 7, qui est un loto. D'ailleurs, j'ai senti Christophe assez chaud, hein, sur Génicourt, je l'ai dit. Face au mal ce mardi, mais si on prend les lignes femelles, c'est quand même excellent. Et puis la note, hein, la dernière fois, pour ce numéro 7 qui a fini vite, mais trop tard, à la cinquième place, sa forme étincelante de la saison me fait garder ce numéro 7 très haut. À l'instar du numéro 5, Rimbaud, ce numéro 5, qui est en forme en fin de saison comme cela, c'est top. Le parcours des 3002, le long parcours, hein, du jour reste une interrogation, mais sa forme est étincelante et il progresse constamment. Ce numéro 5, il mérite un certain crédit. Bon, c'est un quintet très ouvert, il faut spéculer. Rachetons le 2 Ditching Rangers, hein, en espérant que ce numéro 2 fasse sa valeur de l'avant-dernière fois. Je rappelle qu'il s'était imposé en tongs et en serviette de plage à Vichy, dans un quintet. Voilà, il est engagé dans des groupes, hein, signe d'estime, hein, de la part de Stéphane Gouvazé, son coach. Bref, ce numéro 2 mérite peut-être un rachat, en tout cas sur l'un de nos tickets. 9, 7, 5 sont mes préférés. Ensuite, pour ce qui est des bons outsiders, j'ai envie de dire, c'est à chacun les siens. Les miens, ce seront le numéro 2, donc je viens d'expliquer pourquoi. Le 3, Annabelle's Ghost, hein, le Fabre de service, évidemment, à mettre sur un ticket logique. De même que le 11, Sapristi, qui est super régulier et ultra confirmé à ce niveau récemment. Le 1, Chess n'a contre lui que d'être très chargé au poids, mais Maxime Guyon lui renouvelle sa confiance. Voilà, hein, il est évidemment contre le poids, hein, aujourd'hui ce numéro 1, mais je m'en méfie quand même. Écurie redoutable aussi. Et puis le 6 complétera cette sélection, cette première sélection, hein, ce numéro 6, Step Morning, qui est dans la forme de sa vie. Quelques regrets toutefois, le 14, Lorenzo de Medici, bien connu à ce niveau, hein, qui a à peu près, évidemment, tout pour lui, sauf sa réussite à Deauville, hein. Donc c'est ce qui m'a fait le mettre plus loin, ce 14. Et puis le 4, Wood City, évidemment, si on le rachète, faut le mettre, hein, sur un second ticket, ou dans les champs réduits, tout simplement, si vous partez avec 4 bases, hein, vous pourrez mettre ensuite dans les champs réduits, pourquoi pas ce numéro 4. Voilà, les amis turfistes, vous le voyez, l'indice de confiance seulement de 4 sur 10, hein, pour ce mardi, on reste donc raisonnable. Bien sûr, les amis turfistes, comme toujours, et tout ira bien. Voilà, eh bien écoutez, c'était Simon, c'était encore une nouvelle fois avec plaisir que je vous ai relayé toutes ces informations. J'espère que vous en ferez bon usage, bonne chance à vous bien sûr pour vos tickets et demain pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas le petit pouce, les amis turfistes, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.